Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir pour cette nouvelle vidéo. On va parler du coup du match entre Nancy et le Rodez Aveyron Football qui s'est terminé sur le score de 2 buts à 2. Bienvenue du coup à tout le monde, les Ruténois, les Aveyronnais. C'est parti pour parler de ce match un peu plus en profondeur et de ce match nul arraché dans les dernières minutes, derniers instants de cette partie entre Nancy et Rodez. Une composition de l'équipe de Rodez avec du coup encore dans la continuité de ces dernières rencontres, avec du coup le gardien Impassi qui était de retour dans les cages ruténoises, avec une défense avec Chougrani, Célestine et Bardi. Célestine qui fait son deuxième match en une semaine sous ses nouvelles couleurs sang et or, avec du coup Kerouédan en attaque, Dembélé, David. C'était une attaque assez inédite, avec notamment Hugo Bonnet remplaçant. Du coup, le Rodez Aveyron Football qui était mené au score une fois de plus, était mené au score 1-0, mais a su égaliser assez rapidement avec Boissy d'une belle tête. Deuxième mi-temps avec une défense assez fébrile, encore une fois très attentive par rapport au deuxième but de Nancy. Là, on s'est dit c'est pas possible, surtout que c'était grave si Rodez perdait ce soir comparé aux autres résultats de la journée. Mais, on a eu pour une fois un petit peu de chance. Est-ce que c'est le début d'un renouveau et que la chance va changer de camp et que la réussite va revenir dans les rangs du RAF de Rodez Aveyron Football avec un but contre son camp en tout fin de match avec le 2-2 arraché, ce point du match nul qui fait vraiment du bien. 5e match nul consécutif de la saison. Maintenant, ce qui est bien, c'est que Rodez revient au score. Auparavant, Rodez marquait souvent dans ses matchs, mais se faisait toujours revenir et parfois perdait. Et là, c'est depuis 3 matchs, on revient au score, que ce soit contre Le Havre, contre Niort et là, du coup, contre Nancy. Je pense que clairement, il y a du mieux au niveau mental. Je pense que les fêtes de fin d'année, de Noël, du réveillon ont fait du bien aux têtes, même si physiquement encore on sent qu'il y a du boulot, tactiquement, dans le dernier geste, dans le fond de jeu, il y a beaucoup de déchets, mais il y a de l'envie et ça c'est important et on ne pourra pas les reprocher, il y a de l'envie, c'était un match assez physique, avec beaucoup de fautes, des deux côtés d'ailleurs, hein. Mais, Rodez arrache le point et je pense que ça va faire du bien, notamment au classement, puisque en effet, au classement du coup, Rodez est toujours premier barragiste, enfin premier et seul, mais barragiste, puisque évidemment les résultats finaux ont fait que pour Rodez, ce qui intéresse, c'est que Châteauroux a perdu chez lui contre Guingamp 3 buts à 2 et que Pau FC a perdu 3-1 contre Chambly. Ça, c'est quand même des choses intéressantes, puisque au final, du coup, pour l'instant, même si ça commence un petit peu à s'écarter au niveau des points, nous avons Châteauroux avec 13 points, 20e, Pau FC 19e avec 14 points, Rodez qui est 18e, donc barragiste avec 16 points, et Nancy 17 points, 17e, 18 points avec Chambly 19 et Guingamp 20. C'est hyper serré et honnêtement, il ne faudra pas que les joueurs se cachent. Le prochain match Apollignon à domicile chez nous en terre ruténoise contre Pau est vraiment un tournant dans la saison et je ne pèse pas les mots, un tournant dans la saison puisque pour l'instant nous avons 2 points d'avance sur Pau FC avec un moins bon goal average avec moins 11 alors que Pau FC a moins 15. Mais si on remporte ce match contre Pau FC qui est un concurrent au maintien, nous aurions du coup 5 points d'avance, ce qui serait vraiment un matelas beaucoup plus important. En tout cas, actuellement nous sommes au niveau comptable avec 2 victoires seulement, 10 matchs nuls. Nous sommes en train de battre le record, oui, c'est ça.
10 matchs nuls avec échos de points au niveau des matchs nuls avec Sochaux, mais 7 défaites. 7 défaites, ce qui fait vraiment mal. Mais on perd plus depuis ces matchs. Et comme vous commencez à le savoir dans mes vidéos débriefs, nous avons, j'aime pouvoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'y crois encore, j'espère, ça va être dur. Il va falloir rien lâcher. Je vois que les joueurs, quand même, ont un état d'esprit qui est quand même plus intéressant, plus combatif. On veut des guerriers. On sait cette année, au niveau du jeu, on n'aura pas des belles choses incroyables. Mais il faut se battre. Il y a encore de la place. J'y crois. Vous, dites-moi-le en commentaire si vous y croyez encore. Malheureusement, on peut toujours pas venir au stade. Donc, bien entendu, du coup, petit aparté, il se trouve que pour la Coupe de France, du coup, Rodez ira à Pau avec une nouvelle formule de Coupe de France à cause du coronavirus. Du coup, il y a des nouvelles formules. Et si du coup les Ruténois gagnent ce match à Pau dans quelques jours, nous affronterons Brest, une club de Ligue 2 en Bretagne. Donc on en reparlera, pourquoi pas une petite épopée en Coupe de France pour les finances du club et pour également pour vibrer encore plus un petit peu. Mais l'objectif premier est bien entendu le maintien. En tout cas, je crois fort aux joueurs, je crois fort au staff. Tout n'est pas parfait, mais au moins on est encore vivant et ça c'est le plus important. Allez, prenez soin de vous. Allez Rodez. Ciao, ciao.